Bonjour les amis, c'est Hervé, ton nom, 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 nom. Bon voilà, petite présentation de mon nouveau terrain. Alors, je ne savais pas par quoi commencer. Peut-être par tic et tac. Là, j'ai acheté 2 petites brebis de Ouessant qui en fait sont vachement plus efficaces qu'une tondeuse thermique. Ça coûte pas 50 balles pièce à l'achat. Et c'est super gentil, c'est super mignon. Et ça vous fait un terrain nickel. Alors, pour l'instant ça va. J'espère qu'au mois d'août, elles auront encore de quoi à bouffer. Un tic et tac. Donc allons-y. Donc je suis parti d'un hameau dans lequel je me plaisais bien et tout ça, mais j'ai eu des problèmes de voisinage, donc je préfère me casser. Donc j'ai choisi en fait de revendre, et puis avec la plus-value, je me suis acheté un camping-car et ce terrain paumé en pleine campagne. Donc je suis dans l'est de la Bretagne, au centre-est de la Bretagne. Et je me suis acheté 4000 m² de terrain. Voilà, avec une petite baraque en bois, mon camping-car. Et en fait, je pars quand je veux. J'ai plus envie de me faire chier avec des poules et tout ça, parce qu'en fait, comme la petite ortie dans le désert, là où, je sais plus où, je le disais, en fait, c'est vrai que le poulailler, c'est pas forcément rentable, quoi. Je préfère aller chez le producteur local, m'acheter mon poulet quand j'ai envie, mes cuisses de poulet, mes œufs. Voilà. Alors, j'ai des inconvénients. C'était un terrain un peu ornemental, donc il y a des cyprès partout, les haies de cyprès, que dès que je pourrai, je vais virer pour mettre évidemment en fruitier, quoi. Bon, ouais, noisetier, châtaignier et fruitier, quoi. Donc voilà, on fait le tour vite fait. Donc voilà, on voit la petite baraque. Alors il y avait un problème quand je suis arrivé, c'était que j'étais envahi de ragondins. Et donc j'ai mis des pièges et tout, j'ai regardé toutes les recettes de ragondins, y compris celle de Maïté, que je vous conseille d'aller voir, c'est assez extraordinaire. Et puis voilà, pour l'instant je n'ai pas chopé un seul. Et j'ai l'impression qu'ils sont plutôt en train du fait que je sois là, ils sont en train de disparaître, quoi, de se barrer, quoi. Donc j'en ai compté quand même 15. Hein. Et je vais zoomer tout à l'heure en face pour vous montrer les dégâts qu'ils font quand même, quoi. Bon, c'est des petits animaux tout à fait agréables, hein, franchement. Si j'en chope, je sais pas si je ferai des terrines ou si je vais les relâcher ailleurs. C'est la clôture pour en 60 cm pour les moutons de Ouessant, ça suffit. Voilà. Et donc là, j'ai un petit abri de jardin, je vais reculer, qui était sur place. Métallique, quoi, qui fait quoi, 10 m². J'ai un groupe à électrogène, en fait. Ah, c'est un essence. Bon, c'est un modèle, ça vaut 3500 euros. Neuf. Bon, j'ai trouvé sur le bon coin à 1000 balles. Il marche à merveille. Et donc, il m'alimente l'autre côté de baraque là-bas, quoi. Donc en fait, là j'ai commandé un système solaire chez MyShop Solaire, en fait, qui va pouvoir fonctionner avec mon groupe électrogène et le solaire. On verra. J'ai pas opté pour l'éolienne, il y a du vent pourtant. Au niveau végétation, il y a des très très beaux chênes. Des très très beaux chênes, du merisier, cerisier, je sais pas encore.
et toute la végétation qu'on peut retrouver en Bretagne, quoi, de l'ajonc, du genêt et tout ça. Un piège à ragondin. Cher et inefficace pour l'instant. Alors, voilà, c'est ce que je vous ai montré tout le long du terrain, donc sur 300 mètres, quoi. C'est bordé d'un ancien chemin creux qui est complètement humide et tout ça. Je sais pas si dans les chemins creux sont assez connus en Bretagne, mais je sais pas s'ils sont connus dans le reste de la France. En fait, les gens creusaient, remontaient des talus, ils remontaient des talus d'un côté et de l'autre, et ça servait en fait de drainage et à la fois de chemin pour se déplacer, quoi. Alors derrière, on voit pas, moi j'ai des voisins là-bas à 1 kilomètre, là-bas pareil, pas loin des kilomètres. Les plus proches sont là-bas à 500 mètres. Alors les anciens proprios ont planté du cyprès que je vais virer. Il y a du châtaignier partout. Voilà. Est-ce qu'ils ont planté du laurier palme aussi que je vais virer, quoi, franchement. Pour refaire une vraie haie. Alors, je sais pas si vous voyez en face, je vais zoomer un petit peu. Voilà les dégâts des ragondins, quoi. En fait, le risque, c'est que la berge s'effondre en fait petit à petit, quoi. Et que même l'étang se vide s'ils percent à l'extérieur. En fait, normalement, ils font leur galerie, ils sont au-dessus du niveau de l'eau. Voilà. Bon. Les pièges ne marchent pas. Si ils voient ma présence et qu'ils disparaissent petit à petit, ça va le faire. Autrement, je vais sortir mon arc. Voilà, chemin creux. Il y a des chaînes absolument extraordinaires, hein. Il y a de quoi faire des cabanes dans les arbres. Non, je suis très content. Alors, je suis en train de me délimiter un petit carré de potager là-bas. Voilà pourquoi ils ont mis du laurier palme ici. Donc voilà la petite baraque qui était, je dézoome, qui a 10 ans en fait, que je vais réaménager, que je vais isoler, que je vais en faire ma résidence principale. Et ici, je me fais mon petit carré de potager, en fait, que je suis en train de délimiter pour pas être emmerdé avec les moutons, pas qu'ils viennent me bouffer, mais les petits plants. Bon, cette année, ça va être vraiment ridicule, hein. Ça va être 4-5 plants de tomates, de courgettes, basilic. Voilà, je vois. Voilà, vu dans l'autre sens. Quoi d'autre, j'ai un abri de bois derrière. Je ne sais pas si je vais le déplacer. Là, il faut que je mette ma cuve de récupération d'eau, donc, qui me permettra d'avoir de l'eau de récupération de toiture pour alimenter la maison en eau. Derrière la maison, je vais faire une extension en fait. Voilà, donc là, j'ai 2,50 m d'épaisseur de cyprès, quoi. Donc à ce niveau-là, je vais virer les cyprès, je vais me faire une extension pour faire les douches et toilettes sèches, quoi. Douche sèche, hein. Vous vous douchez avec de la sueur. Vous connaissez pas ça? Là, le petit poêle que j'ai acheté pour mettre à l'intérieur, c'est un Déum. Déum, c'est fait, je crois que c'est en Alsace, quoi. Ça marche du tonnerre, hein.
Il y a les ateliers du hameau, la vidéo, la chaîne YouTube Les Ateliers du Hameau, qui ont fait une vidéo là-dessus. Et c'est ça qui m'a fait le rechercher, mais c'était impossible à trouver sur le bon coin. Et puis un jour, j'ai vu une annonce pour un poêle. En fait, il n'y avait même pas de photo, quoi. Et en fait, un truc, ça va aux 1800 balles neuf, quoi. Bon, il est resté un peu sous la pluie, là. Mais en fait, ça vaut 1800 balles neuf. Et le mec, je l'ai chopé à 350 balles, quoi. Et tout le bois que j'ai là, en fait, il vient de l'ancien chemin, quoi. Là, j'en ai pour 2 ans de bois, si je veux, quoi. En bois mort, qui sont déjà morts, hein. Franchement. Donc là, je me délimite mon petit potager. Voilà. Pour pas que les brebis aillent dedans, parce que c'est vraiment minimal, hein. Là, j'ai 2 plants de tomates, 2-3 plants de courgettes, coriandre, persil, basilic. Voilà. Rien de spécial. Et puis donc, je vis actuellement dans mon camping-car. J'ai ma petite 4L là. Voilà ma vaisselle. Je vais récupérer l'eau à la ville. Voilà. Et je fais ma vaisselle là. Et puis à l'intérieur, le bâtiment, voilà, c'est tout à faire. Donc j'ai une mezzanine là-haut que je vais faire. Là, je vais tout isoler. Là, je pense qu'il y aura le coin de cuisine avec vue sur l'étang. Derrière moi, il y aura la chambre. Et ici, en fait, il y aura le salon. Je vais changer la porte-fenêtre, je vais mettre une plus large. Et en fait, il y aura du salon, il y aura la vue sur l'étang, quoi. Bon, on verra, quoi. Évidemment, il y a une porte de garage que je vais virer. Voilà. Donc sur le parcours gauche, là, le projet, c'est de mettre des bacs. Des bacs pour le potager, en fait. Ça fait 6 mètres de large, quoi. Et donc là, je vais mettre 1, 2, 3, 4 bacs, quoi. Avec en plus un peu de grillage à poule pour pas que Tic et Tac me bouffe ma production. Un Tic et Tac. Hey. Oh. Elles sont mignonnes. Donc voilà à quoi ça ressemble. Pour 25 000 balles. Je vais pas me plaindre. Voilà, donc je vais terminer de clôturer mon petit coup de potager. Donc là j'ai été près de l'emballe, le jardin d'eau, ça s'appelle. C'est des pépiniéristes qui ne font que des plantes aquatiques. C'est formidable. Alors pour les Bretons, si vous avez la possibilité d'aller là-bas, n'hésitez pas. C'est franchement top du top. Pour vos bassins, vos étangs, enfin, toute superficie en fait. Hein, toute superficie. C'est vraiment tip top, quoi. Voilà, mais en fait, depuis que je suis ici, j'ai une cuisine qu'au bois en fait. J'ai un GR qui passe à côté et j'ai 4 km de chemin à pied. Il y a du bois mort partout. Donc voilà, l'autonomie recommence, nouveau projet, mais je veux plus, je vais pouvoir partir tout de suite, quoi. Le coup des moutons de Ouessant, c'est que ce sont des animaux rustiques qui vont vous tondre la pelouse tranquillement. Je ne veux plus de poulailler, enfin, c'est pas que je veux plus, mais c'est que j'ai plus envie d'être retenu par mon terrain, quoi.
Et il faut que je puisse partir. Là, il fait mauvais. Santé, bonheur, contact moteur, comme dirait Annabelle, la coccinelle. Franchement, c'est vraiment... Donc pour les gens qui sont un peu nomades, trouvez-vous à ce genre de terrain. Et comme point de chute, quoi, voilà, tout simplement. Un tic et tac. Alors j'ai pas fait beaucoup de vidéos parce qu'en fait j'ai perdu mon petit chien. J'avais mon petit chien Zao là, que j'avais depuis 8 ans, qui m'était très cher. Et plutôt jeune, il était épileptique. Donc les médecins m'avaient dit qu'il ne durait pas longtemps. Et en fait voilà, quoi. Il a claqué l'autre jour, donc j'étais vraiment dans la peine. Je l'ai enterré là-bas. Et j'ai eu vraiment un gros coup de blues. Donc là, heureusement, j'ai mon ami Séverine, Seb19 sur Discord pour ceux qui connaissent, qui travaille dans le milieu du toilettage et des élevages de chiens, tout ça, qui m'a trouvé un plan pour un petit chien. Et donc je retourne début juillet chercher le petit clébard que j'ai réservé. Voilà, j'espère que ça ira et que tout le monde sera heureux. Je vous souhaite une bonne continuation et allez voir la dernière vidéo de l'ortie dans le désert ou l'ortie dans la prairie. Là, c'est vraiment très très bien. Elle a fait une très très bonne biblio de tout ce qui se fait dans le milieu. C'est tellement mieux par rapport à tout ce qu'on a vu faire. Hein. Et bon, vraiment, après, c'est pas obligé de tout acheter, hein, il y en a pour du pognon. Hein. Mais bon, des très très beaux livres. Franchement, ça fait envie. Moi, j'adore les bouquins, donc j'ai une bibliothèque énorme. Je ne sais pas comment ma bibliothèque va tenir là-dedans. Mais bon. Hein. Allez, tic et tac. Dites au revoir. Hein? Pour clôturer la vidéo. Tic tac. Kenavo.